verset 1. Hein? Jonas 4, verset 1 à 11. Mais cela déplut extrêmement à Jonas. Quoi? Cela déplut extrêmement à Jonas. Et il en fut. I don't know why you had that. In English it says that it displeased Jonah exceedingly. Cela déplut à Jonas. And he was very what? Il fut très He was very angry. Go ahead. Et il fit sa requête à l'Éternel. Dit, ah, Éternel, n'est-ce pas là ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est pourquoi je voulais prévenir cela en confiant à ta cesse. Car je savais que tu es Dieu miséricordieux, compatissant, plein à la monnaie et abondant en grâce, et qui de repos tu parles. Maintenant, Éternel, prends donc ma vie, car mieux ne vaut la mort que la vie. Et l'Éternel lui dit, fais-tu bien me timiter? Alors Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Il s'y fit une cabane et il s'y tient à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait à la vie. Et l'Éternel fit croître un lycée qui s'éleva au-dessus de Jonas pour porter de l'ombre sur sa tête et le délivrer de son chagrin. Et Jonas éprouva une grande joie à cause de celui-ci. Mais Dieu fit venir le lendemain au lever de l'aurore un ver qui attaqua le lycée en sorte qu'il s'échappe. Puis il arriva qu'au lever du soleil, Dieu fit venir un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa sur la tête de Jonas, en sorte qu'il tomba en défaillance, et il demanda la mort, et dit, bon, mieux vaut la mort que la vie. Mais Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause de ce raisin? Et il répondit, j'ai raison de m'irriter jusqu'à la mort. Alors l'Éternel dit, tu as pitié d'un raisin pour lequel tu n'as pas pris de peine et que tu n'as point fait croire qu'il est dit dans une nuit qui est née, dans une nuit et dans une nuit à périr. Et moi, je n'aurai pas pitié de punir la grande ville avec laquelle il y a plus de 120 000 créatures humaines qui ne savent pas distinguer. 120 000 créatures humaines qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et tu bégailles non plus ton nom. Amen. If you follow, you don't need too much comment. Si vous avez suivi la lecture, on n'a pas besoin d'assez les commentaires. That's what I said. Verset 1 dit, That the instrument that God used to bring revival in Nineveh que l'instrument que Dieu a utilisé pour apporter le réveil à Ninive was displeased at the revival. n'était pas content du réveil. He was extremely displeased Il était très mécontent and he was very angry. et il était très fâché. Instead of celebrating Au lieu de célébrer et remercier Dieu. and he still had the audacity, he still had the Et il a audacity toujours cette audacité to talk to God. I know that you are a merciful God. et de parler s'adresser à quelqu'un. Je sais que tu es un Dieu miséricordieux. That's why I don't want to go there. C'est pourquoi je ne vais pas aller là-bas. And see, now you have spent this. Et regarde maintenant, tu as épargné la vie. The last verse says, there were how many people? Le dernier verset, il y avait combien de personnes? 120 000. And God said, Dieu a sauvé. and our brother, Et notre frère, Prophet Jonas, le prophète Jonas, was angry. lui, il était fâché. Lui, il sauve des gens, et lui, il est fâché. That more than 20,000 people were spared Ah, plus de 120 000 hommes ont été épargnés. instead of celebrating. Au lieu de célébrer, Thank you, God.
et obéir Dieu, il était fâché contre nous. So we saw that here, Nous voyons là, the Nineveh, à Ninive, people believe God. les gens croyaient en Dieu, They fasted and prayed, ils ont géré, prié, even when they mourned. They mourned. même ils ont. Like, I said, people died. Ok, ils ont eu un moment de deuil And they repented. et ils ont repenti. And God had mercy. Et Dieu a eu miséricorde d'eux. And as we see, Et comme nous voyons, instead of thanksgiving, au lieu d'action de grâce, what we saw is anger. ce que nous avons vu, c'était la colère de la part The part of our brother de prophet. la part de notre frère le prophète Jonas. Let's contrast it with the case of King Hezekiah. Il sera de contraster donc il met cela en opposition avec le cas du roi, King Hezekiah. le roi Ézéchiel. That we see in the book of Second Chronicles. Nous avons dans le livre 2 Chroniques, Second Chronicles 29. 2 Chroniques, verset 29. Second Chronicles 2 Chroniques, 29. verset 29. Let's see what I can read all verses 1 and 1. On va se bénir. Second Chronicles 29, 2 Chroniques 29, 1 and 1. Are we there? verset 1 à 31. Are we there? Est-ce que nous y sommes? Okay. Let's 29. Second Chronicles 29, Ok, 2 Chroniques, chapitre 29, 1 and 1. verset 1 à 31. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel, il les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites. Il assembla à la place orientale. Et il leur dit, écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est pur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Notre Dieu, ils l'ont abandonné. Ils l'ont détourné vers le tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem. Et il les a livrés au coup. Désolation et à la pauvreté, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Quand vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service, devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Et les Lévites se levèrent. Macha, fils. Ok, on va demander le verset 27. But you know the rest. Mais vous nous dites le verset. 27. Ézéchias ordonna d'offrir l'holocauste sur l'autel. Et au moment où commença l'holocauste, commença aussi le chant de l'Éternel au son des trompettes et avec l'accompagnement des instruments de David, roi d'Israël. Toute l'assemblée se prosterna. On
chanta le cantique et l'on sonna les trompettes. Le tout jusqu'à ce que l'Holocauste fut achevé. Et quand on fut achevé d'offrir l'Holocauste, le roi et tous ceux qui étaient avec lui fléchirent les genoux et se prosternèrent. Puis le roi Ézéchias et les chefs dirent aux Lévites de célébrer l'Éternel avec les paroles de David et du prophète Asaph. Et ils le célébraient avec des transports de joie et ils s'inclinaient et se prosternèrent. Ézéchias prit alors la parole et dit: Maintenant que vous êtes consacrés à l'Éternel, approchez-vous, amenez les victimes et offrez des sacrifices d'action de grâce à la maison de l'Éternel. Et l'assemblée amena les victimes et offrit des sacrifices d'action de grâce, et tous ceux dont le cœur était bien disposé offrirent des holocaustes. Amen. Hallelujah. So you see in this passage, Donc vous voyez dans ce passage, there was a desecration of the temple of God. il y avait des intégrations du temple de Dieu Before the reign of King Hezekiah. avant le règne du roi Ézéchias. This was a young man when he started to reign. Donc lui, il était jeune homme lorsqu'il a commencé son règne. Just 25 years of reign. Il avait 24 ans. Il avait 25 ans. And now he comes spiritual revival to take place. Maintenant, il a appelé à ce que le réveil spirituel puisse avoir lieu. And the people return from idolatry of their fathers. Et les gens sont quittés l'idolâtrie de leur mère, Especially King Ahaz. surtout le roi Ahaz. And he caused the liberation of the temple. Et il a appelé à la réparation du temple, Liberation of the doors of the temple. la réparation des portes du temple. And he consecrated the priests and the Levites. Et il a consacré les sacrificateurs et les lévites. And the kings of the temple. Et il a nettoyé et purifié le temple. And they made atonement for their sins. Et ils ont demandé pardon de leurs péchés. And they offered sacrifices. Et ils ont offert des sacrifices. They also restored music and praise worship. Et ils ont restauré les musiques et les cantiques de louange. As we are ordered by King David. Comme cela avait été ordonné par le roi David. So they sang the song of the Lord Donc ils ont chanté les cantiques de l'Éternel with cymbals, avec les cymbales, trumpets, les trompettes, with harps, avec les armes, etc. and they offered the will offering to God. Et ils ont offert des offrandes, c'est-à-dire de bonnes offrandes à l'Éternel. And there was joyful worship Alors donc il y avait une adoration joyeuse. and generous offerings Et il y avait des offrandes généreuses. and excessive thanksgiving as well. Il y avait des actions de grâce à l'excès. Led by the king, Et tout ça était dirigé par le roi, King Hezekiah. le roi Ézéchias. So you can contrast Alors donc vous pouvez faire le contraste, donc vous pouvez mettre en opposition the case of our brother Jonah le cas de notre frère Jonas and the case of King Hezekiah et celui du roi Ézéchias after spiritual revival. après le réveil spirituel. I just want to end by asking the question: Papa voudrait terminer en posant une question. Are you a prophet Jonah Christian? Est-ce que vous êtes un chrétien comme le prophète Jonas Or ou a King Hezekiah Christian? vous êtes un chrétien comme le roi Ézéchias? That's for you to answer. Donc, il vous revient de répondre à cette question. If you don't understand the question, let me ask it again. Si vous ne comprenez pas la question, on va pas la reposer.
Jonah Christ? Est-ce que vous êtes un chrétien comme le prophète Jonas? Or a king is a Christ? Ou bien vous êtes un chrétien comme le roi Ézéchias? That after the Bible, Après le réveil, you are angry tu es fâché at God. envers Dieu. Why did God save that man? Pourquoi Dieu a sauvé un Why homme? did God save that city? Pourquoi Dieu a sauvé cette ville? And they asked him to kill me. Et tu as fait de la vie de Dieu. If I die in that city, you say, C'est mieux que le cœur de cette ville soit sauvé. or are you like, Ou bien vous êtes comme le king, ou bien vous êtes comme le roi Ézéchias. that not only caused revival to take place, Qui non seulement n'a pas voulu que le réveil ait lieu, also mais aussi rejoice, s'est réjoui. cause the people to rejoice, Amener les gens à se réjouir. cause the people to revive, Amener les gens à se réveiller. and give extravagant thanksgiving. Et de sorte à faire des actions de grâce extravagantes envers, comment on appelle, l'Éternel. Let's be on our feet. Donc, tirons-nous debout. I don't want somebody to fall on the long preaching of Apostle Paul. On va dire qu'il va y avoir quelqu'un d'homme ici. Quand tu as la longue prédication de l'apôtre Paul. Say, Father, Dis, Père, I thank you je te remercie for the revival in my life. pour ton réveil dans ma vie. Father, Père, I pray. je prie Let the fire of revival que le feu du réveil continue in my life. dans ma vie. All the days of my life Tous les jours de ma vie. until you take me to your kingdom. Jusqu'à ce que tu m'amènes dans ton royaume. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus-Christ. Father, in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus. Père, dans le nom de Jésus-Christ, Thank you nous te remercions for who you are again. qui tu es, For the revival you've done in our individual lives. pour le réveil qui a occasionné dans nos vies individuellement. And Father, we pray Et Père, nous prions that we shall on for you que nous continuons de brûler pour toi in every spiritual aspect. dans tous les aspects spirituels. The glory and honor of the Pour la gloire et l'honneur de ton nom. name. In Jesus' Dans le nom de Jésus-Christ. name. Amen. Amen.